C'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Bon, il y a quelque chose d'assez personnel dans la mesure où j'étais indirectement confronté moi-même à ce fait, vu que c'est un immeuble qui était très proche d'un lieu où je me rendais 2 fois par semaine à l'époque, chez mon physiothérapeute. Donc c'est quelqu'un que j'ai pris conscience que j'avais pu croiser cette personne, etc. Donc ça a personnalisé un peu la chose. Mais surtout, le point de départ, c'est cet article dans la Tribune de Genève du mois de juin 2005, où le journaliste met en perspective ces choses de manière à la fois saisissante, qui me parle, et déjà quelque part cinématographique. Et indépendamment de ça, je saisis dans cette histoire, sans pour autant y mettre des mots à ce moment-là, ou une explication, ou un sens réel, je saisis une véritable métaphore. Je cherche, quand je choisis un projet, quelque chose qui est fondamental, dans le sens de, par rapport à la manière dont je conçois la vie, l'existence, le sens. 2 étés, 2 Noëls et presque 3 hivers. 2 ans et demi pendant lesquels un homme était mort chez lui, oublié de tous, à quelques minutes à pied du centre-ville. Pour moi, tout a commencé un jour à l'heure du café, en lisant le journal. Alors très naturellement, avec ma passion et mon enthousiasme et mon désir de bien faire transmissible, et surtout après avec, mais ça c'était pas du tout calculé très honnêtement, avec un désir de les impliquer intimement dans le processus, c'est-à-dire pas simplement de recueillir leurs témoignages, de les entre guillemets utiliser, mais vraiment de leur permettre d'avancer avec nous, de nous faire avancer, d'avancer eux-mêmes, parce que forcément c'est quelque chose qui n'était pas fermé comme histoire pour eux, et de grandir à travers ce film. Et là j'ai dit, bon ben, c'est bon quoi, mon père n'est pas quelqu'un qui restait sans signe de vie pendant une année, c'était pas possible. Donc je suis descendue à l'appartement. Et là Ben là, j'ai frappé à la porte et puis, je sais pas, j'ai compris tout de suite, comme si j'avais senti l'odeur. La projection d'hier, la fille de Michel Christon était présente et c'était absolument incroyable parce que moi je me suis beaucoup culpabilisé. En même temps, je cherchais de l'information qui était hyper importante pour moi à travers elle, mais qu'est-ce que devenait dans ce cadre-là le respect de cette personne et de tout ce que ça pouvait remuer, ces faits-là qui ressurgissaient, que je faisais ressurgir. Et je vois une personne qui est beaucoup plus épanouie que quand je l'ai vue au début, en particulier dans le cadre d'une séance aussi lourde qu'une projection publique, comme ça a été le cas hier. Donc je suis assez satisfait humainement parlant à ce niveau-là. Enfin, il y a 2 aspects qui peuvent poser une question, enfin questionnent sur le plan éthique, c'est cet aspect d'élevé de corps, 2 aspects qui dépassent en fait la pure illustration administrative. Et puis finalement, c'est dès le départ, indépendamment de la démarche vis-à-vis d'élever de corps, il y a aussi le désir de se remettre dans l'environnement du mort, c'est-à-dire d'être dans le quartier, d'être dans l'immeuble, d'être dans le couloir, d'être dans les lieux qu'il a parcourus. Et finalement, l'élevé de corps, c'est aussi une forme de prolongement de ce désir, c'est-à-dire faire revivre cette mort qui finalement est une vie, puisqu'à travers cette mort existe tout un oubli qui, lui, est une forme de vie, c'est une fourmilière, cet oubli. Lui est mort, lui est immobile, mais par contre, il y a tout un processus qui autour de lui existe, sous forme de bâtiment, de jour, de nuit, sous forme de saison. Et la levée de corps, c'est aussi travailler sur l'aboutissement finalement de tout ça, parce que dans cette levée de corps, dans cet appartement, dans cette atmosphère, dans ce corps complètement décomposé, quasi momifié qu'on retrouve, c'est le cheminement de toute cette histoire qui a duré 2 ans et demi. Et c'est surtout quelque chose qui est récurrent.